Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez les nouvelles, vous êtes au courant que Justin Trudeau a officiellement résigné en tant que premier ministre. Alors ça veut dire que dans les prochaines élections en 2025, il sera plus le premier ministre de Canada. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous partager qu'est-ce que ça veut dire pour les chrétiens. Alors on sait la raison pour laquelle Justin Trudeau a résigné. Ça a commencé à cause de son conflit avec Donald Trump. Alors pour moi, en mon opinion, c'est vraiment le résultat de l'élection de Donald Trump qui a fait qu'aujourd'hui, Justin Trudeau a résigné. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand Donald Trump et Trudeau ont eu une rencontre aux États-Unis, ils ont discuté sur l'immigration qui se passe entre le Canada et les États-Unis et Donald Trump ne veut plus avoir des immigrants illégaux qui entrent du Canada aux États-Unis. Mais le problème, c'est que Justin Trudeau est un libéral gauchiste et il a une position où il veut laisser n'importe qui entrer dans le pays et sortir dans le pays sans de loi ou de restrictions qui est très stricte. À cause de ça, Donald Trump a menacé Justin Trudeau et il a dit qu'il va imposer des tarifs à 25% à tous les biens et les services qui vont être importés de Canada aux États-Unis et vice-versa. Et après leur rencontre entre Trudeau et Trump, Trump a écrit sur son Twitter que Justin Trudeau est le gouverneur de Canada et le Canada est le 51e État des États-Unis. Alors apparemment, Trump et Trudeau n'étaient pas en accord dans cette réunion et à cause de ça, le ministre des Finances était aussi en désaccord avec Trudeau et ça a fait que Justin Trudeau voulait renvoyer son premier ministre, mais le premier ministre a décidé de résigner, mais en le faisant, elle a attaqué Justin Trudeau. Alors ça a commencé une division dans le Parti libéral de Canada. À cause de cette situation, il y a plusieurs personnes dans le Parti libéral qui sont pas en accord avec Justin Trudeau. Alors c'est devenu le chaos. À cause de tout ça, Justin Trudeau a décidé de résigner. Alors ça veut dire que le Canada va avoir un nouveau premier ministre en 2025 et ça a l'air que ça va être Pierre Poilievre. Qu'est-ce que tout ça veut dire pour les chrétiens? Si on examine les statistiques, ça a l'air que Pierre Poilievre va être le nouveau premier ministre et Pierre Poilievre est un conservatif, alors il pousse les valeurs conservatives et traditionnelles qui sont aussi souvent alignées avec les chrétiens. Alors ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose pour les chrétiens. La bonne chose, c'est que Pierre Poilievre va pousser les valeurs chrétiennes, comme par exemple, il va pas encourager les avortements, il va essayer de protéger les enfants de l'endoctrination du LGBT et il va donner la liberté aux chrétiens de s'exprimer sans être pénalisés. Alors ça, c'est une bonne chose pour les chrétiens parce que maintenant, les chrétiens peuvent avoir plus de liberté de pratiquer leur religion et il va avoir moins de pression par l'agenda de LGBT et il va avoir moins d'avortements. Mais c'est important de comprendre que Pierre Poilievre est pas quelqu'un qui va vraiment pousser la parole de Dieu à 100%. Il est comme Donald Trump. Parce que dans la politique, on veut avoir le support de tout le monde, alors on va se compromettre pour les votes et pour l'acceptation du pays. Mais pour revenir à la question, qu'est-ce que ça va changer pour les chrétiens? Ça peut être bien dans le sens que nos enfants vont être plus protégés et on va potentiellement avoir moins d'avortements parce que l'économie va améliorer. Pierre Poilievre va pas pousser des positions d'extrême libéral gauchistes qui encouragent les avortements, le LGBT, le féminisme et tous les autres agendas des extrêmes gauchistes. Alors ça peut être bien pour les enfants et pour les bébés qui sont dans le ventre de leur mère, mais en réalité, nous qui sommes adultes, malgré le changement du gouvernement, ça va pas changer notre vie en tant que chrétiens parce que à la fin de la journée, c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins et c'est Dieu qui bénit nos vies et nous protège. Alors même si le gouvernement est corrompu et essaie de pousser les valeurs démoniaques, la parole de Dieu nous dit que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre l'Église. Si je vous donne un exemple, en 2020, Justin Trudeau voulait imposer le vaccin et il a fermé toutes les églises et il a commencé à oppresser et persécuter les chrétiens et les personnes qui voulaient pas se faire vacciner. Mais cette oppression de Justin Trudeau n'a pas arrêté l'Église de Dieu. Personnellement, malgré toutes les menaces du gouvernement du Canada, je ne me suis pas fait vacciner et j'ai continué à évangéliser dans les rues, former des disciples et d'implanter des églises. Et durant ce temps, il y avait beaucoup de personnes qui me contactaient qui voulaient se faire baptiser à cause du fait que toutes les autres églises étaient fermées. Alors pendant que les églises fermaient, Dieu continuait d'agir et la royaume de Dieu avançait. Alors je vous partage cet exemple pour vous faire comprendre que malgré le changement de gouvernement, que ce soit corrompu ou non, on met notre foi en Jésus-Christ et on continue à aimer Dieu, aimer notre prochain et avancer le royaume de Dieu. Dans l'histoire du christianisme, l'Église a prospéré malgré l'oppression du gouvernement et dans l'autre sens, quand il n'y avait pas d'oppression, l'Église est devenue confortable et ils sont devenus corrompus. Alors oui, je crois que c'est bien que le gouvernement va changer, mais il faut faire attention et se rappeler que Dieu est notre autorité finale et on doit vivre selon la parole de Dieu à tout prix. Si on a cette mentalité, que le gouvernement soit bon ou non, on va prospérer, on va être protégé et on va avancer le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.